Comment gagner ces combats dans les ligues inférieures? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, petite dédicace à Aga qui s'est inspirée de mon deck et cette inspiration lui a porté chance, lui a porté bonheur. Elle a remplacé les chauves-souris par les recrues royales, c'est sa petite touche personnelle. Et on voit ce combat qui vaut vraiment la peine. On va pas le voir en entier, on va voir la fin parce que la fin, the final, est vraiment épique, digne de combat de grand maître. Voilà, on peut avancer comme ça et c'est bon. Donc on a ici sa tour de droite qui est affaiblie, qui va être encore plus avec l'artillère qui canarde. Et deux recrues qui partent sur la gauche, le ballon qui arrive, repoussé in extremis par le dragon de l'enfer. Et là, on peut même mettre en 0,5. La bombe est sur le point d'exploser, de prendre la tour. Mais au dernier moment, la recrue royale fait tomber la tour adverse de gauche. Combat magnifique, fait partie épique. Tout ce qu'on aime. Bien joué Aga pour ce magnifique combat. Alors, pour terminer cette petite dédicace quand même, ce joueur s'est amusé, on descend tout en bas, mais il y a départ du clan, à proposer quand même le deck le moins cher du jeu. Voilà, 1,3 d'élixir. Les fans de deck low cost vont se régaler. On commence en douceur, petite surprise, des coffres à ouvrir à gogo. Enfin à gogo, il y en a 3, peut-être 4 avec le coffre à bannière. Donc ici, le coffre de niveau d'abord, niveau 52, on est content, on ouvre. C'est quoi ça? Oh petit, j'ai cru. J'ai perdu l'habitude d'ouvrir des coffres comme ça en fait. Du coup, je pense toujours à des légendaires alors que moi, ce sont des jetons. Bref, alors ici, on va ouvrir rapidement. J'en perds mes mots tellement qu'il y a de cartes en fait. Voilà, pas de légendaire, chou blanc, on est déçu. Bon, un petit coffre à bannière. Allez, on espère la bannière de la Valkyrie, peut-être. Ce serait bien. Valkyrie, et ben voilà, gardienne Valkyrie, magnifique, celui de demander. Et donc, je demande pour le coffre magique une légendaire. Voilà, on demande et on a. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Et bien voilà, faut juste demander en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a micro qui m'entend, mais bah oui, puisqu'il y a micro qui recorde. Par définition, il y a un micro qui m'entend. Merci. On remercie toujours après, évidemment. Alors, ce coffre-là, c'est quoi pour un coffre, ça? Ah, c'est un coffre de tour. Ok, ok. Et ça change quoi? Bon, c'est bizarre, j'ai pas trop bien compris. Un coffre de tour. Bon, nouveau concept. Bon, alors, durant cette vidéo, lorsque je vais combattre dans les ligues, je vais expliquer un petit peu les astuces par rapport à mon deck, en tout cas, pour monter rapidement. Quand je parle des ligues inférieures, j'entends par là les ligues 1, 2, 3, 4. Et on pourrait éventuellement inclure la 5. Mais pour l'heure, faisons notre place dans les 3 premières ligues. Nous monterons peut-être vers la 4e aussi, vu que j'ai le multiplicateur de victoire. Bref, donc, on regarde ce que l'adversaire joue, première règle. Et s'il ne joue pas, on prend l'initiative. Voilà, si on est sûr de nous. Ici, on va faire... Allez, je vais jouer mollo. Je vais le provoquer un petit peu. Je vais aller gratter des PV gratuitement. Voilà, gratter gratuitement des PV sur sa tour. Pas de réaction. Bon, à mon avis, il ne joue pas. Voilà, donc qui offre la victoire, qui n'a pas envie de jouer. Et moi qui étais là, qui était tout méfiant au début, je me dis, Pinès, déjà un mec en Ligue 1 qui a confiance en son deck au point de ne pas jouer de cartes. En fait, il s'est absenté. Ah bah tiens, coffre de troupes de tour, encore un. Je m'étonnais de ce que c'était. En fait, on les a facilement. Bon, donc du coup, comme vous le voyez, grâce au multiplicateur, je suis déjà à presque à la Ligue 2, en fait. On va récupérer nos récompenses et on est reparti. Bon, du coup, il n'y a rien à redire sur ce combat-là. Le mec s'est laissé faire. Quand un mec se laisse faire, vous attaquez. Alors, on joue contre Bigrog. Bigrog, on va l'appeler ainsi. Est-ce qu'il sera plus motivé? Oui, mineur déjà. Alors souvent, les joueurs mettent le mineur vers l'extérieur de votre tour, en fait. Donc pour pré-shot un mineur, c'est là-dessus qu'il vaut mieux privilégier de poser une carte. Après, ça dépend, mais en général, c'est là que sont posés les mineurs. Ok, donc ça, c'est Bush. Alors, si c'est le deck Gobelins, Princesse et compagnie, normalement, il n'y a pas le mineur dans ce genre de deck. Ok, bon, là-dessus, je joue les flèches. Voilà, Ipané qui joue mineur. Du coup, moi, je vais jouer mon mineur à moi. Après, il a la bûche. Il a la bûche, c'est bien joué, mais n'empêche, je gratte quand même. Je ne vais pas envoyer les chauves-souris. Vous voyez, en fait, ce qu'il faut dans un deck, c'est une harmonie. Une carte, c'est le premier conseil, d'ailleurs. Voilà, je le donne comme ça, c'est gratuit. Bien joué, merci. Il faut une harmonie dans vos cartes. Une carte vient compenser les faiblesses d'une autre. C'est par exemple ce qu'il y a avec mon prince et mon méga chevalier. Le méga chevalier fait des dégâts de mêlée, mais il n'est pas assez percutant dans ses dégâts en fait. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Il y a
Le prince qui vient compenser. Le prince fait des dégâts sur des troupes uniques, mais il fait beaucoup plus mal. Il heurte beaucoup plus les troupes adverses. Donc les deux vont très bien ensemble. Bon, lui, il commence à m'agacer avec sa princesse. Vous voyez, les flèches se débarrassent des petites troupes, terrestres ou aériennes, mais elles sont épaulées par la bûche dans mon deck. Parce que comme vous voyez ici, gang de gobelins, princesse, fût à gobelins, si je n'avais que les flèches comme sort, je ne m'en sortirais pas. Par contre, ça, j'ai un peu de mal à repousser. En fait, il me faut la bûche pour repousser ça. Mais c'est pas grave, ici, vous voyez, chauves-souris qui sont faibles, mais il y a le mineur. Du coup, les chauves-souris, ça va les taper la tour, vous voyez. Et là, avec les chauves-souris qui tapent cette tour, on voit toute l'harmonie du deck. Donc ici, je vais jouer le prince. Et vous voyez la bûche qui a repoussé les gobelins à couteau, là. Ce qui fait que le prince a une voie royale vers la tour, là. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ah, il joue les barbares. Bon, il a toujours l'avantage, ça ne se joue pas grand-chose, mais c'est un fameux casse-pied avec son deck, hein, ça, je dois dire. Ok, donc là, il a, c'est trop. Il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Il gratte, mais il n'a même pas réussi à avoir ma princesse. Ma sorcière. Petite chute, je m'y perds. Regardez le mineur. Il se fait complètement larguer par les squelettes, et ça fait 1-0. Ah, j'avais dit, hein, il a forcé. Donc, quand vous avez un joueur aussi qui vient forcer pour aller vous chercher une de vos cartes et qu'il n'y arrive pas, enfoncez le clou, évidemment. Hein. Ici, il a gaspillé bûche et princesse pour avoir ma sorcière. Il ne l'a pas eu. Hop, méga chevalier. Bam. Alors ici, je pense qu'il ne joue plus. Je pense qu'il a abandonné. Et il a raison parce qu'il ne passera jamais. On va quand même faire un 3-0. Le problème, c'est que j'aurais dû attaquer sur la gauche. Après, attention que les troupes sont rapides ici. Hein. Les troupes sont très rapides. Et donc, ça fait, en 10 secondes, 3-0. Même pas 10 secondes. Magnifique. Bon, super combat du coup. Donc ici, on résiste, on ne panique pas. On profite de cette harmonie qui nous dit Joti. Et je suis gâté dans les coffres, moi, ici. En fait, la vidéo, ça va plus être une vidéo pour les récompenses avec les coffres qu'avec le combat en eux-mêmes, quoi. Bref, donc, on est monté déjà en Ligue 2. On va passer la Ligue 3. Ah, il y a encore une récompense. Ah, ça, j'aime bien, ce sont de joker. Combien? 35 912. Encore une récompense. On est gâté, hein. Bon, on va essayer de passer à la Ligue 3, du coup. On va pas essayer, on va passer à la Ligue 3. On n'essaye pas, on le fait. Essayer, c'est déjà partir à moitié vaincu. Bon, contre Mickaël. Alors. Ok. Il joue Fût à Goblas. Niveau 12. Ah, mais tout est niveau 12 en fait. Putain, à chaque fois, je me fais encore avoir. Hein. Bon, ok, là, le prince. Ok, là, la voleuse, elle touche ma tour si j'allais laisse aller. Parce qu'il faut... Oui, hop. Et là, elle aurait foncé. Je n'ai pas envie de laisser la voleuse gratter, donc je défends. Et encore un qui recommence à jouer princesse. Ça, c'est terrible. Voilà. Et maintenant, comment est-ce qu'il défend? Ah, il joue l'électro. Intéressant. Alors, je vais jouer les chauves-souris dessus, sur cet électro. Voilà. Et même pour une chauve-souris, j'envoie un mineur. Harmonie du deck. Je le force à défendre. Et regardez la chauve-souris qui me rend l'avantage. Bon, ça ne se joue à pas grand-chose, mais j'optimise cette harmonie qu'il y a dans mon deck. Une chauve-souris, c'est faible, mais ça fait beaucoup de dégâts. Un mineur, c'est plus costaud, mais ça fait moins de dégâts qu'une belle horde de chauves-souris. Donc, mineur, chauve-souris. Le mineur se fait prendre en focus par la tour, pendant que les chauves-souris attaquent cette dernière. Vous voyez, c'est ça une harmonie dans un deck. Dans mon deck ici, en l'occurrence, une carte vient pallier une faiblesse de l'autre. La sorcière fait des dégâts de troupes, plus ou moins importants. Derrière, le prince qui ne fait que des dégâts sur troupe unique, donc qui est faible face à une armée de squelettes, est épaulé par la sorcière et fait en contrepartie du travail beaucoup de dégâts. Enfin bref, tout est une question d'harmonie. C'est partout pareil, l'harmonie est primordiale. Voilà qui rattaque avec l'artillerie, t'es. Électro-sorcier, d'accord. Ça, à mon avis, ça sent le méga chevalier, ça. Alors, je joue prince. Non, méga chevalier là-dessus. Méga chevalier parce qu'il a joué le chevaucheur. Alors, le chevaucheur va faire mal, mais pas de panique. Le méga chevalier a beaucoup de PV. Et là, j'ai beaucoup d'élixir aussi. Donc, prince, dragon de l'enfer. Voilà. Et là, ça commence déjà à paniquer. Là, ça commence déjà à suer. Ouh, il a de la chance. Il a de la chance, j'aurais dû les mettre plus à l'extérieur, les flèches. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini quand même. Hein. Sa tour va tomber. Il joue électro-sorcier, vous voyez. Mon dragon de l'enfer est faible face à un électro, mais un prince n'en fait qu'une bouchée. L'alliance des deux, clac, terminé. Après, c'est pas loyal. Ils étaient 2 contre 1. C'est vrai, je reconnais. Mais il joue chevaucheur. Basta. Basta. Victoire 3-0. Bon, ça fait 2 fois victoire 3-0 quand même. Hein. Je ne compte pas la première parce que le mec s'est laissé faire. Il n'y avait pas de gloire dans la victoire. Mais ici...
Nous sommes couverts d'or. Et de coffres magnifiques aussi. Encore une récompense. J'arrive même plus à les compter. Donc ici, on va quand même monter encore. Allez, on va monter jusqu'à la Ligue 4. Tant qu'à faire une petite récompense, évidemment. Hein, on souffle un petit coup. On prend des jetons de joker. Et c'est reparti. Donc, harmonie. Optimiser l'harmonie de nos cartes. Et si notre deck n'est pas harmonieux, eh bien, on le peaufine. Voilà. C'est quoi ça? Ah, l'artillère, tiens. J'aurais presque envie de jouer la sorcière sur le côté de mes tours, mais... Ok, d'accord. Si ça recommence, deck là. J'aurais dû jouer les flèches un petit peu plus tôt. Mais là, c'est pas... à ce niveau-là, ce n'est pas grave. Des petites imprécisions comme ça, ce n'est pas grave. Ah, il joue barbare d'élite, tiens. Et du coup, il n'a plus la bûche. Il vient de la jouer. Après, il a peut-être le zap. Mais il joue zap, je joue mineur. Ok, il n'a pas le zap. Donc, ma sorcière repousse, grâce au squelette, sans prendre un seul dégât, hein, précisons-le. Alors ici, là, je vais jouer mineur. Et avec la bûche, pour être sûr de me débarrasser du petit prince, voilà. Après, il joue Valkyrie. C'est bien joué. Mon mineur va gratter, va remettre les compteurs à 0. Sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas de zap. Ah, la Valkyrie. Tiens, non, c'est bon. Et il a toujours l'avantage. Hein, quoique, une chauve-souris pour gratter, peut-être? Non. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dommage que j'avais pas un emoji avec les chauves-souris. Je l'aurais nargué pour le coup. Bref. Je vais jouer le prince. Il pourrait les vendre avec barbare d'élite, cela dit. Mais j'ai pas encore vu assez de cartes dans son deck. Je trouve qu'il a été un peu trop sur la retenue. Après, il a le chevaucheur. Bon, là, du coup, c'est flèche, direct. Ah, on sent qu'il sue, là. Pour défendre comme ça, on sent que le mec, il était pas sûr de lui. Ouh là 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 là. Ouais, bon, ça va être méga chevalier direct, ça. Et là c'est trop. Il a trop gaspillé. Et pour moi, il n'a pas les barbares. Enfin, il les a en main, mais il n'a pas assez d'élixir. Ah, du coup, il joue Valkyrie en sueur, le mec. Ah, il est mal, hein. Il est mal. J'ai envie de jouer Dragon de l'Enfer. En fait, je vais laisser ma barre recharger. Non, je vais pas jouer Dragon de l'Enfer, je vais jouer Mineur Chauve-souris. Là, il doit être à 5 d'élixir. Ouais, 4-5. Donc, pas assez pour envoyer des barbares. Ah, voilà. Vous voyez, 4-5, ça a un peu recharger. Ici, est-ce que je joue bûche, moi, sorcière? Ouais, et je vais mettre là. Hop, comme ça. L'artillère s'est fait prendre avec ma bûche et une flèche de la tour. Ok, là, il exagère, c'est trop, là, il force. C'est du forcing pur et dur, ça. Il a encore de la chance. Oh ouais, le chevaucheur, allez, il fait tapis. Mais moi, je vais faire tapis aussi. Allez. Il me défie dans la contre-attaque. Hein. C'est pas la meilleure des idées. On va voir comment il défend tout ça maintenant. Ah ben, il abandonne. Voilà. Il abandonne et ça va faire un quatrième, non, un troisième. Le premier ne compte pas. Un troisième, 3-0 donc. Après, ce deck-là que j'utilise tout le temps, c'est un deck qui fonctionne beaucoup sur la contre-attaque en fait. Votre adversaire attaque, je défends et grâce aux troupes avec lesquelles j'ai défendu, je rajoute une troupe d'attaque. Exemple, je défends avec une sorcière et quand l'attaque est repoussée, je mets un prince. Voilà. C'est pour ça qu'il est important dans ce genre de deck, un deck donc de contre-attaque, d'avoir une belle harmonie avec nos cartes. Bon, bientôt la Ligue 4 du coup. C'est un sans faute hein, en fait, c'est vraiment un sans faute. Alors l'objectif à long terme, oui. Pourquoi est-ce que je réassiste à nouveau dans les ligues? Parce que l'objectif est de gagner des jetons Joker. Pour améliorer une de mes cartes niveau 15, donc ça ferait 3 cartes de mon deck de base niveau 15, et en même temps, en améliorant cette carte niveau 15, passer niveau 54 et ainsi avoir des tours niveau 15. Pourquoi cette obsession à monter un petit peu plus dans le niveau 15? Pour pouvoir retourner sur le chemin des trophées et faire le poids face à des adversaires qui ont tout le temps des tours des cartes niveau 15. Voilà, il faut un petit peu d'équité. Alors, il joue Zappy, je me demande si c'est pas le deck Gobelin et compagnie, ça. Ouh, il joue Sorcier aussi. Ah ouais, d'accord, ok, il joue... Donc là, ne surtout pas jouer le prince. Hein. Surtout ne pas jouer le prince, et méga chevalier là-dessus. Le méga chevalier repousse Zappy. Donc le Zappy va lui faire mal, mais le méga chevalier le repousse. Et là, je laisse défendre. De toute façon, j'ai bien gratté à gauche. Alors ici, c'est un des rares cas de figure où je vais placer le prince devant, en fait. Le prince est plus faible qu'un méga chevalier, mais le méga chevalier a quand même pris 2 coups de Zappy. Ok, bon, là, du coup, il n'aura pas le temps d'envoyer sa grosse brute. Si, il a le temps, mais son petit prince tombe. Et là, il y a le méga... Oh, il a encore la Tesla. Il a encore la Tesla, mais par contre, elle va avoir mal. Hein. Elle va avoir très mal. Sachant qu'il a défendu quand même mon mineur et mes chauves-souris avec un sort de rage. Hein. C'est pour dire à quel point il était désespérado, le mec. Hein. Alors ici, attention qu'il a le sorcier. Hein.
Mais le sorcier est distrait par mon mineur. Voilà, il l'a mal placé. Il l'a mal placé. Ça, vous voyez, c'est une imprécision terrible. C'est presque même une erreur. Maintenant, il a toujours l'avantage. Il a toujours l'avantage parce que ma tour de gauche est faible. Alors, Dragon de l'Enfer, c'est peut-être pas la meilleure des idées parce que du coup, je n'ai plus rien contre le Zappy. C'est pas grave, si je joue Zappy à gauche, je jouerai sur la droite. Voilà, ok. Bon, là, du coup, j'attaque à droite. Et là, il n'a pas de Zappy pour défendre. Il serait éco-capable de me jouer... Ok, non, il le joue mal, son truc. C'est mal joué, ça. Alors, ici, il va envoyer la grosse brute. Ok, j'envoie mon mineur, du coup. Je vais défendre avec la sorcière. Ouh, mais j'avais pas vu le Zappy. J'avais pas vu le Zappy. Ah, voilà, il a tout dégommé, quoi. Il a tout dégommé. Et là, il a défendu quand même avec... Allez. Avec Golem d'Élixir. Hein. Mais là, c'est trop, c'est trop. Ça ne marche pas. On ne défend pas avec Golem d'Élixir, sauf si vraiment la partie est à son terme, quoi. Voilà, vous voyez, il a défendu avec Golem d'Élixir et derrière, ça craque, ça casse, moi. Ça craque. Le Zappy qui tombe et il redéfend avec Golem d'Élixir. Ça va pas arranger les choses, ça. Oh, ça part encore en 3-0, ça. Enfin, non, pas 3-0, 3-1. Du coup, bien joué. 3-1. 3-1, il a quand même réussi à me prendre une tour. Voilà, parce qu'au début de combat, j'ai attaqué sur la droite alors que j'aurais dû défendre à gauche. Bref, mais une victoire est une victoire. On peut s'arrêter là pour le moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite pour la suite de cette nouvelle aventure dans les ligues avec toujours en ligne de mire un retour on fire sur la voie des trophées. Ciao!